Je vous ai dit, depuis maintenant près de 2 ans, un petit peu moins, j'ai vraiment envie de découvrir un nouveau type, un nouveau genre de cinéma que je ne serais pas forcément allé voir de prime abord à l'époque. Et c'est pour ça qu'hier, entre du Kraven le chasseur et du Alien Romulus, je suis allé voir le film Golo et Richie. Je les suis, je les trouve extrêmement drôles, extrêmement touchants, extrêmement sincères également. Tout, absolument tout, ce qui est montré du côté des réseaux sociaux est dans ce film-là. Cette sincérité, cette amitié slash fraternité, cet humour également, ces conflits aussi. On est vraiment sur un film qui va mêler vlog, documentaire, une possible légère partie de fiction. Un film qui est assez court aussi, il faut le préciser, hein, puisqu'il dure, je crois, 1h15 dans ces eaux-là. C'est génial, sincèrement, et ça fait du bien aussi de voir ce genre de projet qui sortent du lot, sachant que dans le film, en plus, on va voir plusieurs témoignages, que ce soit des gens de Grigny, ou même le duc, Booba, qui avait notamment invité Golo et Richie sur scène, je ne sais plus pour quel concert, mais en tout cas, ils avaient performé tous ensemble avec le «J'aime bien» de Richie. Ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, au-delà de l'humour, etc., c'est cette sincérité. C'est-à-dire que dans ce genre de duo, il y en a toujours un peut-être qui va prendre le pas sur l'autre. Là, on va dire qu'on est sur un même pied d'égalité. Chacun apporte à l'autre. Golo est extrêmement touchant, extrêmement sincère dans tout ce qu'il nous propose. Je vous avoue que je regarde tous les jours leurs vidéos, mais c'est peut-être dans ce film-là que j'ai vraiment, alors pas forcément appris à connaître Golo, mais où je me suis dit, ah oui, Golo, ce n'est pas que quelqu'un qui va s'amuser avec son ami, avec son frère. C'est aussi quelqu'un qui a vécu des choses dans son passé, qui va essayer d'avancer aussi avec ce qu'on va lui proposer comme opportunité ou également comme obstacle. Et ça aussi c'est touchant, parce que même si c'est vrai que on a surtout été touché par la personne qui est Richie, par rapport aussi à son innocence, c'est aussi Golo qui, à mon sens, prend une certaine importance dans ce projet-là. Parce que c'est vrai que quand on pense à Golo et Richie, on pense surtout à Richie, à ses phrases, à ses moments drôles et même à ses moments touchants. Mais c'est vrai que le premier nom, c'est Golo. Et là, je ne dirais pas que c'est un film sur Golo, c'est un film Golo et Richie, mais c'est vrai qu'il a une certaine importance dans ce film-là que je n'aurais pas soupçonné, et qui fonctionne extrêmement bien, parce que son passé, notamment par rapport à la perte de son père, que ce soit son passage en prison, ou les bêtises qu'il a pu faire quand il était plus jeune, ou même son âge, tu vois, je ne savais pas du tout qu'il avait 35 ans. Pour moi, il avait, oui, la vingtaine, et bon, une bonne vingtaine entamée, mais 35 ans, c'est vrai qu'il se rapproche de la quarantaine. Désolé si tu regardes cette vidéo, mais tu fais pas du tout ton âge. Mais sincèrement, Golo, mais t'es une pépite. Parce que ça se voit que tu as la main sur le cœur, et tu retransmets tout l'amour que tu as pour Golo et pour Grigny dans ce film-là. Ce projet fou de faire Marseille-Grigny à vélo, alors pas en totalité, hein, parce qu'aussi, il faut aussi reconnaître que ça doit être extrêmement fatigant, il y a des moments où on est dans la voiture, ou en tout cas dans la caravane. Je trouve que c'est vraiment beau. Parce que ce n'est pas juste faire un film pour dire eh, venez, on fait de l'argent. Non, 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 non. Évidemment, un film, ça peut rapporter de l'argent, mais c'est même pas ça le principe même. C'est une aventure humaine. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment le cas. C'est qu'on va avoir deux amis qui vont mêler un petit peu, et c'est ce que dit Golo justement à la famille de Richie pour essayer de les convaincre d'emmener Richie là-bas, c'est que justement on va essayer de mêler ce qu'on aime. Golo, il aime faire du contenu, et Richie, il aime faire du vélo. Bah, faisons du contenu sur du vélo, et de quelle manière cela peut se faire ? Bah, via justement ce documentaire. D'ailleurs, ce format est un petit peu particulier, parce on ne sait pas vraiment si on est dans de la fiction, et si lorsque la famille de Richie apprend qu'ils vont faire tout ça, est-ce qu'ils ont rejoué la scène ou pas, ou est-ce que c'est vraiment sincère ? Je pense que c'est sincère, et justement c'est là où on peut partir directement sur une sorte de documentaire, où on va suivre des réactions de la vie réelle de certaines personnes, etc. Et justement,
c'est assez intéressant parce que tout au long du film, Richie va vouloir, pas forcément abandonner, mais va peut-être avoir la flemme, et il va y avoir ce mot qui résonne aussi en moi, c'est la mentalité, parce que c'est vrai que tu peux ne pas avoir envie de faire telle ou telle chose parce que tu auras la flemme, mais quand t'as la mentalité, tu te dis, je vais le faire, comme ça au moins je serai fier de moi. Et je pense que Golo et Richie, ils sont fiers d'avoir fait tout ce trajet à vélo, mais au-delà de ça, je pense qu'ils sont fiers de leur amitié et aussi d'avoir fait ce film-là. Alors ils ne sont pas les réalisateurs, mais ce sont les principaux acteurs, avec un A majuscule, acteurs dans le film, mais aussi acteurs de tout ce processus-là. Et tu sens vraiment que Golo, il a envie de faire plaisir à Richie, de prendre soin de lui, pas non plus de le mettre dans un papier bulle en faisant en sorte qu'il n'ait aucune chose à affronter par lui-même, mais tu sens qu'il a envie de l'accompagner justement dans ces confrontations qu'il pourrait rencontrer. Et ça, encore une fois, c'est digne des plus belles fraternités, et c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément frères de sang, mais ils sont frères de cœur, et justement il y a même aussi ce côté, et c'est très intéressant, ce côté de la religion, puisqu'à un moment donné ils vont même suivre une messe. On sait que Golo, lui, il est de confession musulmane, et Richie, lui, est de confession catholique, et il le dit lui-même, Golo, dans cette voix off, c'était pas parce qu'on n'a pas la même religion qu'on n'est pas des frères. Et ça c'est très beau, surtout dans cette période-là qui est très 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 compliquée. Je trouve que c'était un beau message, alors évidemment à leur échelle, mais ça peut permettre aux gens d'ouvrir les yeux sur certains aspects, sur certains propos. Et je trouve que c'est vraiment bien. Alors j'aurais peut-être quelques petits bémols à apporter. Ça serait peut-être notamment sur le trajet. On ne sait pas vraiment où ils sont. Ça aurait été sympa de mettre peut-être une date et comment on appelle ça, un lieu pour essayer de savoir où est-ce qu'ils en sont, parce que là juste ils disent on est à Marseille, on est bientôt à Grigny, mais on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on se situe. Même tu vois une petite carte avec un petit trajet un petit peu comme ils font dans Cusco, ça aurait pu être sympa. Donc ça a un petit peu manqué, et c'est vrai que vu qu'on est sur un aspect documentaire, il y a certains plans, vu qu'on est en train de filmer la vie réelle, on est des fois sur des plans qui ne sont pas forcément bien cadrés, parce que tu sais pas comment va bouger Golo, comment va bouger Richie, parce qu'on ne leur dit pas allez vous vous mettez là, vous faites ci, vous faites ça. Évidemment de temps en temps il y a ce genre de choses, notamment quand Golo va parler à Richie juste avant leur départ de la mentalité, quand ils sont arrivés à Marseille, et c'est la veille, donc le soir on va avoir un plan qui est assez joli je trouve, où il fait nuit, où on ne voit que leurs ombres qui sont entourées d'un liseré lumineux éclairé par le lampadaire. Et ça je trouve que c'est intéressant parce que, alors tu vas me dire, bon, peut-être ils ont pas forcément réfléchi à ça, mais en vrai, moi je pense que c'est possible, le côté de ils ne font qu'un. C'est-à-dire qu'ils sont des ombres dans la nuit, donc on n'arrive pas vraiment à délimiter les contours de leur corps, et du coup t'as l'impression qu'ils ne font qu'un. Et justement, ça va aussi en lien avec le tandem, puisque c'est un vélo pour deux. Par rapport à tout ça, moi je trouve que c'est vraiment bien fait, en tout cas bien écrit. Golo, il ne joue pas un rôle, il est lui-même Richie, c'est pareil, mais du coup, leur duo qui est représenté dans les réseaux sociaux, enfin en tout cas sur les réseaux sociaux, est très bien mis à l'écran. Moi, je trouve que ça vraiment, vraiment très très bien. Et oui, on a toute cette innocence, on a des moments très très drôles. Moi, j'ai rigolé, enfin, c'est vraiment génial. Que ce soit de Golo ou de Richie, c'est vraiment des phrases qu'ils vont dire et qui vont susciter justement des rires, et je trouve que ça fonctionne bien. Peut-être un bémol, ça aurait été que j'aurais aimé que ce soit plus long, mais 1h15 en vrai, ça fonctionne très bien. Donc bravo à Golo, bravo à Richie. Vous nous démontrez que à force de travail et de naturel, on arrive à aller où on veut, et ça fait du bien. Donc on va suivre votre exemple. Et si un jour, ce serait cool, alors je pense que ça n'arrivera pas, mais de vous rencontrer, ça serait génial, parce que vous avez l'air d'être de très très belles personnes, et ça se retranscrit parfaitement à l'écran. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Si je devais donner une note à ce film-là, je pense que je donnerais 17, parce que vraiment, c'est du pur plaisir tout du long, avec des moments qui sont très touchants. Pas forcément que sur Golo et sur Richie, mais aussi à un moment donné où ils vont se faire héberger par quelqu'un, je crois, qui est réfugié d'Afghanistan, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est beau. Je ne peux que vous inviter à aller voir ce film-là. Même si vous êtes réticent parce que vous dites « Ah, c'est un film de créateur de contenu français », en vrai, c'est vraiment beau comme film. Je vous remercie, encore une fois, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je ne pensais pas autant parler de ce film, mais vu que... Je ne pensais même pas en parler à la base, mais vu que ça m'a vraiment touché,
Je ne voyais pas l'intérêt de le garder pour moi.